Et dans la suite de cette édition, le démarrage de la session annuelle du comité de pilotage de la politique nationale de développement. Présidée par le Premier ministre, elle se tient à l'aune de l'élaboration d'un nouveau référentiel. Les membres du comité évalueront les performances au titre de l'année écoulée et identifieront les perspectives sur la période 2025 à 2027. Le point de la session avec Alassane Kendrebego et Ngarkiteda. À cette session, les chiffres parlent. Plus d'1 million de personnes déplacées internes, volontairement retournées, réinstallées ou intégrées localement, plus de 107 000 ménages déplacés internes, retournés bénéficient d'assistance en articles de ménage essentiels, des semences améliorées, des engrais, des équipements et matériels de production mis à la disposition des personnes vulnérables, 441 projets d'entrepreneuriat de PDI financés, 16 720 jeunes éleveurs PDI dotés en animaux reproducteurs. Bref, 2024 est l'année du relèvement effectif des personnes déplacées internes. C'est là grâce aux efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité par une réorganisation de l'armée et de l'ensemble des forces combattantes. Cette disposition permet aujourd'hui de récupérer 71% du territoire et des avancées significatives dans plusieurs domaines. Au titre des avancées, nous avons enregistré en 2024 un taux d'exécution global de la tranche annuelle du plan d'action pour la stabilisation et le développement de 81,9%, en progression de 8,5 points par rapport à 2023. Ce résultat, bien que perfectible, témoigne de l'engagement des départements ministériels, des acteurs locaux et de nos partenaires. Parmi les acquis notables, nous pouvons citer l'amélioration des infrastructures avec la réalisation, la réhabilitation et la préparation de projets d'infrastructures importantes, le renforcement de la sécurité alimentaire grâce à l'opérationnalisation d'initiatives agricoles majeures, à l'initiative de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui ont permis de soutenir les communautés rurales et d'accroître la production agricole. La mobilisation des ressources qui a vu l'amélioration des ressources domestiques et le maintien des financements de certains partenaires, d'acteurs du secteur privé et d'ONG. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement n'occulte aucun secteur de la vie nationale et repose sur des financements domestiques. En tous les cas, les résultats enregistrés enseignent. Nous ressortons vraiment satisfaits des résultats qui ont été réalisés, mais conscients aussi des défis qu'il faut relever pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables puissent être totalement prises en charge et que, bien sûr, les conditions puissent s'améliorer. En même temps, nous sommes en train de terminer donc le cycle de la politique nationale de développement et nous travaillons sur le prochain cycle et des orientations claires ont été données pour que ce cycle-là puisse être vu autrement avec, bien sûr, une nouvelle vision qui consiste à faire en sorte que les actions de développement soient essentiellement orientées vers les populations les plus vulnérables afin de réduire les inégalités, mais également faire en sorte qu'on puisse mettre en place des programmes d'infrastructures structurants. Vous avez vu l'initiative Faso Mervo qui est en cours, qui va être vraiment l'élément phare donc, pour les années à venir en termes d'infrastructures. La revue annuelle offre l'opportunité aux membres du comité national de pilotage de tirer les leçons des 4 années passées en vue de poser les bases d'un nouveau référentiel national de développement selon le Premier ministre. Le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, engage alors l'ensemble des acteurs à contribuer efficacement à l'élaboration du nouveau référentiel avec pour boussole la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et des aspirations du peuple burkinabé.